Bonjour, une petite vidéo en fait pour vous présenter comment moi je prépare mes figurines avant peinture. Donc après avoir évidemment dégrappé et assemblé la figurine avec une colle plastique ou super glue, enfin n'importe quelle colle cyanoacrylate fait l'affaire. Moi je prépare mes figurines ainsi, je les assemble, les monte et les pose sur leur socle pour voir la cohérence de la figurine et surtout ensuite je fais sauter toutes les différentes lignes de moulage. Donc ici, celle-ci, on voit, il y en a par exemple ici, ça va être à corriger à cet endroit-là. Il y a une grosse coupure, une jonction ici sur la sacoche. Et il y a pas mal de petites lignes de moulage qui sont un petit peu partout. Alors les outils dont vous aurez besoin, c'est évidemment un scalpel ou une lame de cutter fine qui fera l'affaire. Et aussi éventuellement pour les zones plates, une petite lime de modélisme toute fine qui permet de rattraper des défauts majeurs. Donc pour commencer cette figurine là, moi je la garde pas sur son socle puisque à terme je fais un socle à part. Donc la première des choses, je la dégrappe et je fais évidemment avec une pince coupante sauter cette petite barre là qui peut nous permettre par la suite de combler le trou du socle pour faire un socle à part. Donc la première des choses, faire sauter la petite barre plastique proprement en prenant bien soin de ne pas emporter un orteil de la bête. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'à peu près correct. On rattrape, on finit de faire sauter proprement. Voilà. Donc là, en fait, on a une figurine qui, bien évidemment, ne tiendra pas debout. Et pour pouvoir la peindre et la poser sur son socle ultérieurement, il faut aussi préparer le dessous des pieds. Donc la première des choses, ça va être de limer proprement et efficacement le dessous des pieds. Donc vous voyez que je prends la face plate de la lime afin de bien rattraper le plat du dessous du pied. Voilà, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, de cette manière, on a un dessous de pied qui est propre et surtout qui n'a pas de débord sur l'extérieur pour pouvoir poser sa figurine ensuite. Pour pouvoir la peindre, il faudra la fixer sur un support. Donc moi, j'opte toujours pour le tigeage. Donc je perce à l'aide d'une chignole à main le dessous du pied en prenant soin de bien viser une partie épaisse. Prenez garde à ne pas choisir l'avant d'un pied, mais toujours du côté d'un talon, puisque souvent la sculpture d'une figurine est faite d'une telle manière à ce qu'il y ait une partie épaisse qui soit dans la foulée, dans la jonction du pied. Voilà. Donc ainsi, on a un joli trou dans lequel on va pouvoir glisser un morceau de tige métal. Alors moi, je choisis un vulgaire trombone que je vais glisser dedans, assembler et coller. Donc, on se munit d'une colle forte, plastique ou non. Moi, c'est une vulgaire cyanoacrylate qu'on fait couler sans excès et on met en place la tige métallique qu'on maintient. Alors, il n'y a pas d'utilité à ce que la tige soit droite. La seule chose qui est recherchée, c'est qu'on ait effectivement une tige qui soit surtout présente pour la fixer dans le futur support. Voilà. Donc bien évidemment, on patiente le temps du séchage. Donc deux options, soit on patiente en faisant rien, en posant sa figurine, c'est l'idéal, soit on fait comme moi, on est impatient et on avance. Donc je vais aller rattraper l'épaulette. Donc là l'épaulette, bien sûr. Alors l'idéal est de choisir une mèche de 1 mm. Moi j'en avais pas dans le magasin de bricolage où je me fournis, donc j'ai choisi une mèche de 1,2 et c'est pour ça qu'on voit que la tige ne tient pas nécessairement très bien. Donc vous avez pu voir que j'avais pas complètement assemblé ma figurine. Donc là on va rattraper l'épaulette. Cette épaulette, de la même manière que pour le dessous des pieds, on va limer tout doucement
les puristes vont vous dire qu'après on a quelque chose de pas très lisse. Il faut surtout veiller à pas passer la lime toujours dans le même sens, de manière à ce que les griffures et les rayures ne soient pas dans le même sens, ce qui va permettre de les faire disparaître à la sous-couche. Voilà, là on a quelque chose d'à peu près satisfaisant. On rattrape tous les petits débords de plastique, surtout on épousseté bien. Alors là, vous voyez que je frotte avec mon doigt. Il faut éviter de la faire une fois que la figurine est sous-couchée, car vos doigts sont gras. Et la graisse que vous allez déposer sur votre figurine empêchera vos peintures de se diluer correctement. On aura quelque chose de crado. Donc avant sous-couche, on peut se le permettre, mais après, il ne faut plus du tout le faire. Voilà, donc le Skaven, il a pas de défaut majeur. L'épaulette est grossièrement rattrapée. Il faut savoir que ça reste un Skaven, hein, c'est pas obligé non plus d'être nickel. Ce sont des rats. Voilà, donc il n'y a pas de ligne de moulage majeure. Si, là, il y en a une petite. Celle-ci, moi, je vais choisir de la garder. Je vous la montre. Celle-ci est une ligne de moulage. Je décide de la garder parce qu'en fait, une fois la figurine assemblée, on a un très joli pli de tissu qui vient se couler dedans. Et avec un joli travail de dégradé, on se sert de cette ligne de moulage. Donc, pour l'exemple, ce sera parfait. On assemble la figurine. Moi, je ne mets jamais de manière excessive de la colle. Juste 2 points, ça suffit. Et voilà, on a une figurine qui est assemblée. Pardon, excusez-moi, j'étais pas devant l'écran. Donc voilà, donc là on a une très belle ligne de moulage qu'on va récupérer de la manière suivante. Avec le tranchant d'une lame, on la pose perpendiculaire, on incline la lame et surtout on vient frotter. Et en fait, le fait de gratter comme ceci, en changeant légèrement d'angle, va vous faire supprimer la ligne et vous permettre d'avoir quelque chose de très propre. La ligne de moulage a quasiment disparu ici. Alors, en général, c'est toujours sur la partie médiane de la figurine, donc on a la ligne ici. Après, ils ont utilisé pour la faire passer ici. Ensuite, elle passe dans le poil, donc ça sert à rien d'aller s'embêter à la rattraper. A priori, il y a la jumelle en face, qui est discrètement ici, sur toute la longueur de la queue en dessous. Mais les figurines sont particulièrement bien sculptées maintenant chez Games Workshop. On a cette partie de poche, la sacoche qui est visible ici. Donc là, il faut être très prudent et y aller tout doucement pour rattraper la poche. Voilà, donc là j'ai fait sauter la partie excédentaire sur la figurine. Et avec une petite lime, on vient à nouveau égaliser le dessus de la sacoche. Alors là, précédemment sur une autre figurine, j'avais été jusqu'à resculpter la petite partie de sacoche, le rabat. Pour un détail secondaire, j'ai pas spécialement envie de m'embêter. Voilà, donc là globalement, notre figurine, elle est montée, assemblée, et barbée et propre. La tige, comme vous avez pu le voir, va me servir à la fixer sur un support de liège qui me permet une bonne prise en main. Et voilà, et là ma figurine est prête à se coucher. Ce sera l'objet d'une autre vidéo pour la préparation de la figurine à la peinture.